Agression rwandaise, le gouvernement central renouvelle son engagement de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité toutes les ressources nécessaires pour combattre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. COP27, près de 200 pays vont s'unir du 6 au 18 novembre en Égypte pour la 27e conférence de l'ONU sur le climat, inclut la RDC Pays Solutions. Les questions sur le climat seront évoquées en profondeur, telles qu'annoncées à la pré-COP tenue à Kinshasa. Et à 3 jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, Donald Trump annonce qu'il va se représenter en 2024, misant sur une large défaite des démocrates qui tentent de sauver les sièges menacés. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé vendredi la 75e réunion du Conseil des ministres. Au cours de cette réunion hebdomadaire, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a renouvelé l'engagement du gouvernement de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité toutes les ressources naturelles nécessaires pour combattre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. De son côté, la vice-ministre de la Défense a annoncé qu'un militaire rwandais ayant fui son bataillon à Kingi a été remis aux forces armées de la RDC par la MONUSCO. Et par ailleurs, le gouvernement a adopté le projet de décret portant fixation des rémunérations et avantages en faveur des administrateurs civils. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été complété par la vice-ministre, ministre de la Défense, au nom de son titulaire en mission dans la zone. Elle a informé le Conseil de la situation opérationnelle consécutive à la récente offensive du M23 RDF avec l'appui de l'armée rwandaise dans cette partie du pays. Il a aussi informé le Conseil de la remise aux forces armées de la République démocratique du Congo par la MONUSCO à Kiwanja d'un élément de l'armée rwandaise ayant fui le rang du 401e bataillon basé à Kingi dans le Rwanda le 16 octobre dernier. Projet de décret modifiant les décrets numéro 15/038 du 14 décembre 2015 portant fixation des rémunérations et autres avantages en faveur des administrateurs civils. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a présenté au Conseil le projet de décret modifiant les décrets numéro 15/038 du 14 décembre 2015 portant fixation des rémunérations et autres avantages en faveur des administrateurs civils. Il a indiqué au Conseil qu'à ces jours, notre administration dispose de 644 administrateurs civils, essentiellement des énarques, pour lesquels le gouvernement avait mis à disposition des traitements initiaux et des primes en 2015 et qui, du fait de la dépréciation du taux d'échange durant les 5 dernières années, a fait que leur pouvoir d'achat puisse fortement s'amenuiser. Le dit projet de décret a donc pour but la régularisation de la situation pécuniaire de ces jeunes recrutés dans le cadre du programme de réforme et du rajeunissement compétitif et qualitatif de l'administration publique. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Et s'agissant des inondations dans la capitale congolaise, le président de la République a, au cours de la réunion du Conseil des ministres, responsabilisé les bourgmestres de la ville de Kinshasa sur l'assainissement régulier de voies d'évacuation d'eau des pluies. Et puis le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Moulumba, a eu une séance de travail avec les inspecteurs généraux des finances au siège même de l'IGF. C'est Herman Ileza, chef de la brigade de coordination, qui a représenté le chef de service Jules Alingueté. Le Bureau central de coordination s'est invité dans cette institution pour fournir des informations qui pourront éclairer la lanterne de l'IGF, agissant comme partenaire de contrôle dans le programme de développement de 145 territoires. Transparence et redevabilité étant les chevals de bataille du numéro 1 du BCECO, sa stratégie prend en compte également la communication en amont auprès des partenaires sur le déroulement des opérations. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, nous avons mis en place une stratégie d'abord. La première stratégie, c'est impliquer les autorités.
dans l'opérationnalisation de ce programme, mais également respecter les textes légaux en matière de marché public, renforcer la transparence et la redevabilité, et aussi impliquer les populations pour renforcer leur appropriation. Le BCECO étant un service technique, il est tout à fait normal pour le DG d'expliquer le déroulement de cet ambitieux programme. Pour bien formuler nos demandes, nous devons savoir comment le BCECO travaille. Si nous ne savons pas comment le BCECO travaille, nous n'allons pas demander la bonne information ou nous n'allons pas la demander à la bonne personne. Et le BCECO a pris l'initiative, l'avance de dire, voilà, nous savons que vous avez déployé des gens. Est-ce que nous pouvons vous expliquer comment nous-mêmes, nous gérons ce programme-là? Et donc c'est autour de cela, c'était une information qui nous permet à tous d'avoir les instruments qui sont mis en place pour la gestion de ce programme. Somme toute, le directeur général du BCECO promet de mettre à la disposition de l'IGF des supports d'information fiables et vérifiables sur terrain. Je l'annonçais au sommaire, COP27, près de 200 pays vont se réunir du 6 au 8 novembre prochain à Sharm el-Sheikh, en Égypte, pour la 27e conférence de l'ONU sur le climat, inclut la RDC Pays Solutions. Les questions sur le climat seront évoquées en profondeur, telles qu'annoncées à la pré-COP tenue à Kinshasa. La COP27 se tiendra dans un contexte d'événements météorologiques extrêmes dans le monde entier, d'une crise énergétique alimentée par la guerre en Ukraine et des données scientifiques réitérant que le monde ne fait pas assez pour lutter contre les émissions des carbones. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, plusieurs propositions de loi ont été examinées en plénière et notamment la proposition du député provincial Magloire Kabemba portant modification de la répartition des recettes à caractère national. Plus de détails dans cet élément. Au cours de cette plénière de plus de 5 heures, les élus de la ville-province de Kinshasa ont procédé à la validation de la proposition de loi d'un suppléant dont les députés titulaires est décédé, mais aussi audition et approbation d'un rapport des commissions mixtes PSG et COFIN relatif à l'examen du dit rapport portant modalité de répartition des recettes. Les députés provinciaux Magloire Kabemba. Qui vient d'être adopté aujourd'hui est pris en exécution de la loi relative à la nomenclature des actes générateurs des provinces et des entités territoriales décentralisées. C'est un texte qui vient renforcer l'arsenal juridique de notre pays en matière de décentralisation financière. Sur la partie portant gestion de protection des rivières, dans la ville-province de Kinshasa, les députés provinciaux Mbo Kanzala s'est exprimé. Mais le lot aussi ça et dit oyo totonde sengo puisque ezali environnement na sali makasi mingi pour le projet environnement et développement durable que pote et dit quoi aussi là pour mettre en application. Il s'est dit signaler que Magloire Kabemba est soucié de renforcer l'arsenal juridique congolais avec le texte qu'il a proposé. Rendons-nous en province à présent. Inspection et réception provisoire dans la province du Haut-Ouélé de l'axe routier d'Urban Faradjé, réhabilité par l'entreprise Oriental Round Construction sur fonds propres de la province. Une mission diligentée par le gouverneur Christophe Basséananga et conduite par le ministre provincial des ITPR Norbert Mandana a été effectuée pour ce faire. Cet axe routier de la RN26 d'Urban Faradjé, long d'environ 70 km, est réhabilité par Oriental Group Construction sur fonds de la province du Haut-Ouélé évalué à 837 500 $ américains et les travaux ont duré 5 mois. C'est pour sa réception que le ministre provincial des ITPR Norbert Mandana, qui accompagne ici les techniciens de l'Office des routes et du bureau technique de contrôle ainsi que les délégués de la société exécutrice des travaux qui précèdent ici à l'inspection avec la réception de ces tronçons routiers par la province. Et sans doute, c'est une route bien réhabilitée et sur laquelle on peut rouler jusqu'à 100 km/h,
Un pari gagné pour l'exécutif Bassian Nanga d'avoir réussi non seulement le désenclavement du Haut-Tuélé, mais également l'interconnexion par route de tous ces 6 territoires qui la composent. Malgré cette prouesse, Christophe Bassian Nanga et son gouvernement continuent d'appuyer sur l'accélérateur. Voilà pourquoi le ministre provincial des ITPR conduit ici une mission pour une étude de faisabilité en prélude de la réhabilitation de ces tronçons entre Faradje jusqu'à la frontière avec le Soudan du Sud, soit environ 80 km. Nous sommes venus avec cette équipe pour que nous puissions voir cette route se trouve dans quel état et que nous puissions avoir les éléments techniques qui vont permettre à ce que dans les jours à venir, qu'on envisage de réhabiliter cette route qui est pratiquement le terminus de la route nationale numéro 26 et qui est une route très capitale. Une fois réhabilitée, cette route aura un impact économique important. Et en dehors de nos frontières, à 3 jours des élections mi-mandat aux États-Unis, Donald Trump annonce qu'il va se représenter en 2024, misant sur une large défaite des démocrates qui tentent de sauver les sièges menacés. Une défaite des démocrates à ces scrutins réduirait la possibilité pour Joe Biden de se représenter pour un second mandat. En sport, pour finir, sur instruction du ministère des Sports, la FECOFA a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations d'abus sexuels dans les milieux du football. Sachez que c'est le lundi prochain que la FECOFA va procéder aux appels à dénonciation. La Fédération congolaise de football association a appris avec consternation les informations diffusées dans les réseaux sociaux faisant état de l'existence d'un réseau pédophile hautement actif dans les milieux du football en République démocratique du Congo. Le comité exécutif de la FECOFA, réuni en séance extraordinaire ce vendredi 4 novembre 2022, tient à préciser que ces informations d'abus sexuels ne lui ont jamais été rapportées auparavant. Il proteste fermement contre ces pratiques qui ne s'inscrivent pas dans l'éthique et la gouvernance du football telle qu'est prônée par la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football, valeurs auxquelles la FECOFA a indéniablement souscrit. Le comité exécutif tient par ailleurs à informer l'opinion nationale et internationale de la mise en place d'une commission d'enquête indépendante afin de recueillir les informations nécessaires susceptibles de constituer des pièces à conviction en vue de mettre en œuvre les procédures administratives et disciplinaires prévues par les règlements sportifs. La FECOFA encourage vivement toute personne victime éventuelle de ces abus de contacter la dite commission au numéro +243 80 83 71 230, numéro opérationnel à partir du lundi 7 novembre 2022. La Fédération congolaise de football association, qui tient à la préservation de la donne sociétale du football, facteur d'intégration et de cohésion de peuple, s'est dit prête à collaborer avec toutes les instances compétentes et organisations de défense des droits de l'homme et de l'enfant en vue de porter la lumière sur ces allégations, somme toute graves. Fait à Kinshasa le 4 novembre 2022. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Agression rwandaise, le gouvernement central renouvelle son engagement de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité toutes les ressources nécessaires pour combattre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. COP27, près de 200 pays vont se réunir du 6 au 18 novembre en Égypte pour la 27e conférence de l'ONU sur le climat, inclut la RDC Pays Solutions. Les questions sur le climat seront évoquées en profondeur telles qu'annoncées à la pré-COP tenue à Kinshasa. Et plus loin de la RDC, à 3 jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, Donald Trump annonce qu'il va se représenter en 2024, misant sur une large défaite des démocrates qui tentent de sauver les sièges menacés. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu.